9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et dans l'info média du jour, Philippe Vandel, on accueille Alain Veil, le PDG d'Altis Europe, président de SFR et de Next Radio TV. Alain Veil, bonjour. Bonjour. Céline l'a dit, vous êtes PDG d'Altis, qui est la maison mère de RMC, mais surtout des chaînes BFM TV, RMC Story et RMC Découverte. Merci encore une fois d'avoir choisi Culture Média ici sur Europe pour vous expliquer. Alors vous sortez de plusieurs mois de turbulence sur le front des fournisseurs d'accès aux box, Free puis Orange. Je vais résumer. Jeudi dernier à 9h05, Orange a coupé le signal des chaînes BFM TV, RMC Story et RMC Découverte sur ces 12 millions de box. Auparavant, c'est Free qui avait coupé le signal de vos chaînes sur ces 6 millions et demi de box. Ça fait beaucoup, 18 millions et demi. Finalement, le signal sur les deux boîtiers a été rétabli, mais vous n'avez pas obtenu gain de cause, ni les sommes que vous demandiez. Et le Figaro résume ainsi votre folle semaine. Alain Veil a tout misé et perdu son pari. Question simple, pourquoi avez-vous tout misé ? Pourquoi avez-vous perdu ce qui n'est pas dans votre habitude de perdre ? Non, c'est pas dans mon habitude, et d'ailleurs je crois pas que dans la durée je perdrai. C'est vrai qu'il y a eu un recul, mais c'est pour mieux sauter dans quelques mois ou quelques années. Peut-être revenir sur l'origine de ces relations difficiles avec les opérateurs. Allez-y. BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, c'est 3 chaînes de télévision de la TNT, dont le modèle économique est en train de changer, comme celui de TF1 et comme celui d'M6. Les téléspectateurs, qui sont aussi les auditeurs qui nous écoutent ce matin, changent leurs habitudes. Ils regardent moins la télévision linéaire pour regarder un peu plus chaque mois la télévision délinéarisée. La télévision linéaire, ça veut dire en temps réel. Ce qu'on voit par exemple sur la TNT. Le programme qui est prévu dans son journal de télévision à l'heure prévue. Et puis maintenant, grâce à la technologie, grâce aux opérateurs télécoms, on peut regarder finalement son programme quand on veut, le voir le lendemain. On peut même le voir un peu à l'avance. Maintenant, il n'y a pas que du replay, il y a du pre-play aussi. Donc ce monde est en train de changer. Il y a aussi les plateformes SVOD, c'est-à-dire Netflix, d'autres qui vont arriver, comme Disney qui va faire une arrivée fracassante dans quelques semaines. Donc les habitudes changent. Donc la télévision se regarde de moins en moins en hertzien et se regarde de plus en plus à travers les box. Les opérateurs télécoms facturent chaque mois leur service aux abonnés. Dans ce service, il y a le service de télévision. Et nous, chaîne de télévision, parce qu'on n'est pas le seul à le dire, TF1 et M6 ont déjà signé des accords avec les opérateurs, on dit qu'il est normal qu'on puisse partager une partie de cette valeur. C'est pas une idée qui est sortie de ma tête, puisque Nicolas de Taverneau et Gilles Pélisson ont déjà signé pour leur groupe avec tous les opérateurs télécoms. C'est une idée qui est mondiale, c'est une tendance qui est partout la même, où la télévision bascule vers la fibre, vers la box, et donc le modèle économique des chaînes de télévision change, mais ça ne changera rien pour les téléspectateurs. Alors justement, votre idée, c'était faire comme l'avait fait auparavant, vous l'avez dit, TF1 M6, demander une rémunération des opérateurs télécoms pour diffuser vos chaînes. Les chiffres qui circulent, vous demandiez 4 millions d'euros à Free, 10 millions à Orange. Quel était votre argument ? Vous venez un peu de le dire, mais surtout, pourquoi n'a-t-il pas été pris en compte ? Je peux déjà glisser une piste, c'est que personne, ou presque, ne regarde BFM TV en replay. Vous ne rentrez pas le soir pour voir le flash de 14h30. Vous le regardez en temps réel. Détrompez-vous, si on regarde ce qui se passe dans les marchés les plus avancés par rapport aux délinéarisés, les États-Unis, parce que c'est souvent ce pays qui est en avance en matière d'habitude dans l'audiovisuel, une chaîne comme CNN est énormément regardée en délinéarisé, parce qu'en fait, ils ne proposent pas seulement le service de pouvoir revoir le grand interview du jour le soir, ils proposent des images d'archives. Vous pouvez vous refaire la guerre du Golfe, vous pouvez vous refaire le 11 septembre, 19 ans après, vous pouvez... C'est ce qu'on fera nous sur BFM TV. Oui, vous n'avez pas cette offre actuellement. Ça a démarré, puisque vous savez que nous, on a déjà une offre de programmes longs très importante. Lundi, on propose un programme de 52 minutes sur Madame Macron, par exemple, l'influente. Et donc ces programmes-là sont déjà beaucoup regardés en replay. Une chaîne comme RMC Découverte est beaucoup regardée en replay. C'est une chaîne de documentaire et le replay se prête très très bien. Le documentaire se prête très très bien au replay. Alors je vais poser ma question différemment, Alain Veil. Pourquoi ces arguments n'ont-ils pas été entendus ni par Free ni par Orange ? Parce que BFM TV, RMC Découverte et RMC Story ensemble ne pèsent pas aussi lourd que TF1 et M6 et leurs chaînes. Donc finalement, les opérateurs ont fait ce constat-là. Ils pensent aussi qu'une chaîne de télévision d'information peut être remplacée par une autre. Et je pense qu'ils ont encore une connaissance insuffisante de la valeur des programmes. Vous savez, pour les opérateurs télécoms, cette période qui est difficile, et moi je veux que la page soit tournée, on a fait le constat effectivement qu'on n'était pas arrivé à imposer notre modèle, comme TF1 et M6 l'ont fait.
Mais j'ai quand même le sentiment, c'est pour ça que je serais moins négatif que ceux qui ont pu commenter cette actualité, le sentiment que les choses sont maintenant inscrites. Ce que disent quand même les opérateurs télécoms, c'est qu'ils sont prêts à rémunérer les services associés. Alors on rémunère le linéaire, on rémunère les services associés, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a un modèle économique qui change. Et ça, je crois que c'est inscrit dans l'histoire, ça se fera. Donc c'est vrai que sur le linéaire, on a reculé, mais mon sentiment, c'est pour mieux sauter dans quelques années, sans aucune agressivité avec les opérateurs télécoms, parce que je pense que c'est leur intérêt aussi, que les programmes de télévision s'enrichissent, que le replay progresse, et finalement, les opérateurs télécoms, qui il y a quelques années étaient des entreprises qui étaient chargées du téléphone fixe, et bien maintenant, leur premier métier, et des fois je me demande s'ils en sont vraiment conscients, c'est d'amener la télévision moderne dans tous les foyers. Les Français passent 3h40 devant leur téléviseur. Donc pour un abonné d'un opérateur télécom, l'opérateur, ce à quoi il lui sert d'abord, c'est de lui amener la télévision moderne. Donc s'intéresser au programme, c'est quelque chose de très important pour tous les opérateurs télécoms. Puisque vous parlez d'opérateurs, Fabienne Dulac, la PDG d'Orange France, était à ce micro vendredi dernier. Elle a ironisé avec la réserve qui est la sienne, évidemment, sur les téléspectateurs de BFM TV qui auraient été en manque de leur chaîne sur Orange. Nous avons préparé nos clients, nous les avons informés depuis lundi dernier que nous allions sans doute être amenés malheureusement à couper, et nous n'avons pas reçu d'appel du tout en service client. Je pense que nos clients avaient bien compris ce qu'il se passait. On avait aussi aidé nos clients à pouvoir retrouver BFM via la TNT, donc nous n'avons eu aucun appel. Aucun de ses abonnés ne s'est plaint de la disparition de BFM TV, dit-elle. Et vous, quel retour avez-vous eu de vos téléspectateurs ? Est-ce que c'est ce qui vous a fait changer d'avis et accepter finalement de redistribuer le signal gratuitement ? D'abord, oui, on a pensé aux téléspectateurs. Cette affaire, finalement, assez triste, parce que les enjeux financiers étaient très faibles des deux côtés. Couper une chaîne de télévision qui réunit 10 millions de téléspectateurs pour BFM TV, 6 millions pour RMC Découverte, 5 millions pour RMC Story, c'est pénaliser d'abord ses clients ou ses téléspectateurs. Donc nous, on s'est dit que ça n'avait pas de sens de prolonger cette période trop longtemps, et on a dit aux opérateurs, très bien, ok, on s'aligne sur vos demandes, mais encore une fois, pour moi, c'est un recul pour mieux sauter ensemble d'ailleurs, sans aucune opposition dans quelques années. J'en suis convaincu, parce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les grands pays. De toute façon, il faut bien le dire, chacun a besoin de l'autre. Et bien sûr, et les opérateurs de télécom ont besoin que les chaînes de télévision investissent dans le contenu. La bagarre, elle va être très forte dans les années qui viennent entre les différents opérateurs. Et si les chaînes de télévision françaises n'ont pas les moyens d'investir dans le contenu, que ce soit TF1 ou M6 dans la fiction, que ce soit des chaînes d'information pour envoyer des reporters partout dans le monde, eh bien les gens s'abonneront à Netflix, à Amazon, à Disney sur leur plateforme OTT, c'est-à-dire en bypassant l'opérateur télécom. Et je crois que tout le monde sera perdant. Donc c'est un combat qui est finalement, je crois, dans l'intérêt de tout le monde, mais il va falloir encore quelques mois pour qu'on soit aligné, mais c'est en même temps un vrai changement. Donc c'est normal que ça prenne du temps pour que les opérateurs télécoms comprennent notre vision et partagent cette vision. C'est pas encore tout à fait le cas, même s'ils disent qu'ils sont prêts à rémunérer les services associés, et on démarre dans les jours qui viennent nos discussions avec les opérateurs. Ah, c'est reparti pour un tour. Mais bien sûr, et ça a été dès le départ acté entre toutes les parties, donc on discutera pour rémunérer nos services associés, et je suis sûr qu'on trouvera dans les semaines qui viennent un accord raisonnable. Et nous aussi, Alain Veil, on continue à discuter. Oui, on revient avec vous, Alain Veil, dans un instant sur l'actualité radio et télé de votre groupe, et c'est dans Culture Média sur Europe 1. Il y a du jour dans Culture Média sur Europe 1 avec Alain Veil, Philippe Vandel, le PDG d'Altis Europe et président de SFR et Next Radio TV, revient sur son actualité et le conflit de son groupe avec Orange. Oui, Orange qui a coupé le signal des chaînes du groupe BFM TV, des chaînes du groupe Altis. Vous pensiez qu'ils iraient jusque-là pendant que vous négociez, Alain Veil ? Non, pas au début, parce que je pense que c'était l'intérêt de personne. Puis nous on veut aujourd'hui tourner la page. Mais finalement, avec le recul, je pense qu'ils en avaient le projet dès le départ, des deux côtés. Finalement, pour eux, c'est une contrariété parce qu'ils ont signé avec TF1 et M6. Le changement de modèle les inquiète, et nous, on s'est retrouvés un peu au milieu de cette bataille, et on a payé un peu pour tout le monde. Finalement, vous voulez dire qu'ils ont coupé votre signal pour montrer à TF1 M6, vous voyez, on est capable de couper un signal ? Je pense que les enjeux dépassaient la discussion qu'on pouvait avoir. Bon, maintenant, la situation est rétablie, on se reparle, on a l'habitude de travailler ensemble, on en est sorti par le haut. Je voudrais d'ailleurs dire que le CSA joue un rôle très important, ce qui est assez nouveau, pour essayer de faire une médiation. Racontez. Parfois, été un peu compliqué.
mais le président du CSA s'est impliqué, a réuni les parties, a apaisé les choses. Et vous vous êtes vus ensemble au CSA? Je ne connaissais pas cette information. Vous êtes vus ensemble ou séparément, oui, les différentes parties? On s'est vus ensemble au CSA à plusieurs reprises. Ça a évidemment contribué à apaiser le climat et finalement à conclure un accord avec Free avant-hier. Et c'est vrai que c'est satisfaisant que de voir que le régulateur, outre sa fonction de gendarme, qui est légitime, est aussi peut avoir une fonction de facilitateur dans l'intérêt des téléspectateurs, puisque c'était l'enjeu, c'était que les téléspectateurs puissent retrouver leur chaîne, parce que c'était vraiment un problème pour eux. Je rebondis sur une phrase que vous venez de dire, un mot que vous venez de prononcer, Alain Veil, et sortir par le haut. Il y a une thèse qu'on entend du côté de BFM TV, on est en septembre, il y a plein de gens qui s'installent, notamment des étudiants, mais pas seulement. Si les box Free ont un problème ou Orange, peut-être que les gens vont choisir une autre box, notamment, pourquoi pas, une box SFR qui fait partie de votre groupe, du groupe Altis, et finalement, à l'échelle du groupe, ces incidents, de fait, peuvent vous arranger. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de calcul du tout comme ça. On ne peut pas prendre le risque dans le groupe de détruire une chaîne comme BFM TV qui appartient au groupe depuis maintenant 4 ans, au moment où j'ai moi-même rejoint Altis. Donc ça ne correspond à aucune réalité, ça n'a vraiment pas de sens. Un mot de la rentrée, comment se passe l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel, qui est le nouveau patron de BFM TV? Vous allez me dire que c'est très bien. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très bien, je vous le confirme. Marc-Olivier est celui qu'on avait compris avant qu'il nous rejoigne. C'est un grand professionnel qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui est très mature, qui a construit sa carrière lentement finalement, mais avec beaucoup de rigueur, beaucoup de vision. Donc c'est quelqu'un de très solide. C'est quoi sa vision ? Sa vision son évolution professionnelle. Non, mais la sienne pour vous. Je vais vous dire, moi, ce qui m'a frappé, on a vu des choses sur BFM TV qu'on voyait pas avant. Par exemple, un dimanche, Apolline de Malherbe passe 1 heure avec Dave, et la saison passée, elle était plutôt sur l'info pure et dure. Ou encore, une question que j'ai notée, Apolline de Malherbe pose une question très profonde à son invité. C'est quoi le bonheur ? C'est une très bonne question, sauf que l'invité, c'est pas Michel Onfray ou l'académicien Éric Orsena, c'est Zaya qu'on avait découverte dans l'affaire Ribéry. C'est quoi le bonheur ? Le bonheur, pour vous en tout cas, ce serait quoi le bonheur ? Ce qui me procure un peu de plaisir, moi c'est la nature. J'aime être à la campagne, vraiment, ou à la mer, et entourée d'animaux. Ça c'est ce qui me procure. Ça veut dire que vous préférez presque les animaux aux êtres humains ? Oui. On n'est plus trop dans l'ADN traditionnel de BFM TV. Je vous le reproche pas. Je vous demande, est-ce que c'est un choix ? Écoutez, BFM TV évolue au fil du temps, au fil de l'actualité, qui est actuellement, on a une période assez calme dans l'actualité française, donc c'est normal qu'on fasse varier les invités. Pourquoi inviter des hommes politiques quand l'actualité ne justifie pas qu'il y en ait plus ? Donc c'est le bon sens d'inviter un public plus large. Et puis l'année 2019 a été une année très chargée dans l'actualité, très tendue dans le pays, et finalement terminer l'année avec une plus grande variété d'invités, ça a du sens. Et pour vous aussi, il y a eu des manifestations contre les Gilets jaunes, non pas plutôt des manifestations des Gilets jaunes contre BFM TV, qui était la chaîne leader, et vous preniez un peu les coups pour tout le monde, vous ne pouviez même plus tourner en mettant vos bonnettes sur vos micros, vous avez tiré la leçon des événements de la saison passée. On a tiré un certain nombre de leçons, mais je suis assez satisfait de la façon dont BFM TV a couvert les événements. Je crois qu'il n'y a pas eu de faute majeure, il y a toujours des maladresses dans une période inédite et compliquée. Mais pour en être certain, je suis allé voir un peu dans l'histoire de l'audiovisuel ce qui s'était passé, et je suis tombé sur mai 68. Je suis tombé sur une interview de Georges Pompidou qui a dit « Mai 68 a été créé par Europe 1 et par RTL ». Et puis il y avait des journalistes d'Europe 1 qui étaient séquestrés à la Sorbonne. Et finalement, l'histoire s'est répétée. Quand le pays est divisé, ce qui était le cas pendant la période des Gilets jaunes, ce qui était le cas en mai 68, c'est les médias qui trinquent. C'est de leur faute. Un mot de la radio RMC, confrère et néanmoins concurrent. Nouvelle grille cette saison, Maïté Nabirabin est parti, Philippe Lelouch est arrivé, quelque chose nous a frappé, il n'y a que des hommes sur la grille. Pourquoi ce choix ? C'est un hasard ou vous vouliez que des mecs ? C'est un peu un hasard, c'est pas totalement satisfaisant, parce qu'on est attaché évidemment à ce qui est de la diversité. Au niveau du groupe, il n'y a aucun problème. C'est cette année la grille assez masculine. C'est vrai qu'on est une radio plus masculine que féminine en raison de la très grande importance du sport à l'antenne. Mais c'est pas un choix et c'est pas représentatif de notre volonté de transformer RMC. Autre chantier, l'Express que vous avez racheté, vous voulez faire The Economist à la française ?
The Economist est un hebdomadaire qui marche très bien. Il y en a peu dans le monde. Donc regardez quelles sont les recettes de The Economist, ça a du sens. Sauver la marque L'Express, moi c'est un projet qui m'enthousiasme. La presse écrite, c'est quelque chose d'assez nouveau. Sa transformation est possible. Sa pérennité est indispensable au pays, la pérennité de la presse écrite. Ils sont inquiets à l'Express, vous allez supprimer les pages culture, en tout cas vous allez garder simplement les livres et les expos, tout le reste passe sur Internet. C'est la fin du modèle papier ? Non, pas du tout, mais par contre, aucun journal en France ne va bien. Donc il faut prendre des décisions, il faut bouger, il faut des partis pris. Aujourd'hui, l'offre d'information n'a rien à voir avec celle d'il y a 40 ans. Donc en tenir compte, ça a du sens. Si on couvre un peu moins l'actualité du cinéma, parce que dans d'autres médias, comme sur le digital, ça peut être fait très bien et très rapidement pour être meilleur sur l'économie, la politique, l'international, les sciences, les idées, moi je crois que ça a du sens. Il ne faut pas essayer d'être le meilleur partout. Il faut choisir ses domaines de prédilection, celle de son ADN, celle de Jean-Jacques Servan-Schreiber et de François Giroud en 1953, revenir aux fondamentaux et là-dessus, être les meilleurs sur le papier, sur le digital. Merci Alain Veil, PDG d'Altis, la maison mère, je le rappelle, des chaînes BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, dont le signal est rétabli partout. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, dans le studio, puisque vous aimez les grands noms, dans le studio, Jean-Luc Lagardère. Merci beaucoup. Et notre prochaine...